Quel temps fait-il dehors? Ah, il pleut, encore et toujours. Cette pluie qui ne cesse jamais. Et pourtant, aussi déprimant que soit-elle, elle a un petit côté rassurant, réconfortant. Regardez dehors, tout est vert. C'est beau, n'est-ce pas? La nature, les fleurs, les arbres, tout. Vous vous souvenez de l'année dernière? Oui, cette année où il n'y avait pas eu d'eau. Ça a été une catastrophe, n'est-ce pas? C'était triste. La nature était brûlée. Il n'y avait rien, pratiquement rien. Et là, cette année, ça n'a rien à voir. Rien du tout. C'est plus joli à regarder, plus agréable à sentir. La pluie qui tombe a une odeur si agréable. Et ces fleurs, parlons-en de ces fleurs. C'est si reposant, si satisfaisant à voir. Alors oui, la pluie est agaçante, c'est vrai. Et pourtant, ce mois de juillet est vert, complètement vert. Et cela vaut-il le coup? Est-ce que cette année, c'est beaucoup mieux qu'avant? Eh bien la réponse va sûrement vous surprendre, mais non, pas du tout. Ce n'est vraiment, mais vraiment pas mieux qu'avant. Oui, je sais. Maintenant je me contredis moi-même. Il y a quelques secondes, je vous disais encore que la nature était belle comme ça. Mais, à votre avis, pourquoi l'été est chaud? Pourquoi il ne pleut pas très souvent? Et pourquoi est-ce que la nature reste plus ou moins en mode sommeil? Sans boire d'eau, elle se repose tranquillement et attend les beaux jours. Oui, non, sérieusement, je connais le système, bien sûr, et j'ai été à l'école comme tout le monde. Je connais le système des saisons, je ne suis pas complètement idiot. Je ne vous demande pas comment est-ce que ça se déclenche, mais pourquoi est-ce que ça se déclenche? Pourquoi la nature a-t-elle créé l'été et l'hiver? Pourquoi est-ce qu'il devrait faire chaud maintenant? Pourquoi est-ce que toutes les explications scientifiques que vous connaissez, et moi aussi, se déclenchent maintenant et pas entre-temps? Arrivez-vous à comprendre ma question? Je sais qu'elle paraît complètement bête. Est-ce que j'ai l'air d'un enfant qui découvre le monde et qui ne cesse de poser plein de questions en mode « Pourquoi est-ce que l'herbe est verte? Pourquoi est-ce que le ciel est bleu ?» Je sais tout ça, je vous rassure. Mais sachez tout de même qu'il y a autre chose derrière. La nature a été réglée de cette façon, pour des raisons bien, mais très bien précises. Et cette année, ces raisons ne sont pas respectées. Oui, c'est de notre faute, c'est sûr et certain. Mais croyez-moi qu'on va suffisamment le payer comme ça. Sachez que la nature est beaucoup, beaucoup plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a des choses qui nous dépassent complètement. Ces choses sont là, et pourtant sont complètement invisibles, voire même complètement inaudibles. Juste à quelques rares occasions, certains chanceux se promèneront dans la forêt et entendront un bruit, quelque chose au loin. Ils se diront « Bon, sûrement un écureuil. » Eh non, ce n'était pas un écureuil. Enfin, peut-être pas. Mais il y a aussi des chances que cette personne soit tombée sur un protecteur de la nature, un esprit très, très puissant. Ceux-ci se cachent partout, dans les troncs des arbres, dans les racines, qu'importe. Là où il y a de la vie, ils sont là. Qui sont-ils exactement? Oh, comment vous décrire? Ce sont de très grands êtres qui ressemblent à des mi-hommes, mi-arbres. Beaucoup d'entre vous les ont appelés les faunes. Certains les ont appelés les... Comment est-ce qu'ils s'appellent déjà? Bon, qu'importe. J'imagine que vous voyez de quoi je parle. Vous les avez vus si souvent dans votre culture moderne. Vos jeux vidéo tels que Skyrim et The Witcher, vous vous en souvenez de ces créatures? Vous avez toujours cru qu'elles n'étaient pas réelles? Que ce n'était qu'une fiction? De l'imagination? Non, non, pas du tout. C'était plus une inspiration, une simple copie de la réalité, mais retransmis dans un univers que vous comprenez beaucoup plus facilement. Ce n'est pas un reproche. Chaque chose a son temps et chacun a son époque. Bon, je l'avoue, dit comme ça, vous ne me croyez sûrement pas. Et c'est bien normal. Quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas arrive et soudainement vous annonce que toutes ces créatures bizarres existent réellement. Et puis, de toute façon, si elles existent, admettons qu'elles existent. Eh bien, la belle affaire, vous vivez dans une grande ville. Vous vivez où? À Paris? À Nantes? Bordeaux? Ou même Montréal, qui sait? Alors cette nature, eh bien, vous la voyez très peu, même
extrêmement peu. Bon, c'est vrai, il y a bien ce petit parc public juste à côté de chez vous, ou même ces quelques rares arbres ici et là qui ont été plantés. C'est de la nature, pas vrai? Vous êtes en communication avec elle. Vous ne l'avez pas perdue. Eh bien, oui et non. Vous voyez la verdure, c'est vrai. Vous avez peut-être même cette voisine un petit peu bizarre, sympathique, mais très bizarre, et qui a toujours énormément de fleurs sur son balcon. Je pense qu'on a tous la même voisine en tête. Eh bien, toutes ces choses, c'est de la nature. Alors, ça compte, ne serait-ce qu'un tout petit peu, non? Non, comme je vous l'ai dit, non, absolument pas. Tant que vous n'êtes pas entré en contact avec ces créatures, enfin, tant qu'elles ne sont pas entrées en contact avec vous, la vraie nature, vous ne la connaissez pas? Enfin du moins, plus du tout. Oui, vos ancêtres ont vécu avec. Ils étaient même très heureux ensemble, extrêmement heureux. Mais vous avez coupé leurs arbres, vous avez détruit leurs forêts, vous avez brûlé leurs buissons. Et ça, ils s'en souviennent. Ils s'en souviendront même toujours. Est-ce qu'ils vous en veulent? Oui et non. Disons qu'ils ont une petite rancœur contre vous, mais ils savent bien que vous avez besoin de place. Il vous faut de la place pour vos maisons, vos champs, vos élevages et vos magasins. Donc, pourquoi pas? Prenez-la donc, cette place. De toute façon, la terre est tellement grande. Il y en aura toujours. Et puis, ces créatures utilisent cette merveilleuse phrase. Il faut savoir pardonner, mais ne jamais oublier. Et où est-ce que je veux en venir? Eh bien, c'est tout simple. Vous vous souvenez? Au tout début, je vous ai dit que ce mois de juillet était beau car il était vert, grâce à toute cette pluie. Mais maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que la pluie n'est pas censée tomber maintenant? Pourquoi est-ce que tout doit rester sec? Et pourquoi est-ce que le feu peut s'installer? Tiens, parlons-en de celui-ci. Le feu. Vous croyez que c'est un élément destructeur? Que c'est la fin? Que c'est l'apocalypse? Oui, d'une certaine façon. Mais sachez que le feu est dirigé par des êtres, eux aussi très puissants. Ce sont les mêmes que ceux de la nature. Exactement les mêmes. Deux cousins éloignés qui ne respectent pas les mêmes conditions. Pourquoi sont-ils là? Parce qu'ils sont primordiaux pour la nature. Pour que des arbres s'installent, les anciens doivent d'abord disparaître. C'est inévitable. Pour qu'une nouvelle forêt pousse, l'ancienne doit brûler. Pour que la création se produise, il faut d'abord qu'il y ait la destruction. Alors non, ces deux créatures ne sont pas ennemies. Pas du tout même. Oui, je l'admets qu'il y a eu beaucoup de feu ces dernières années, et que c'était peut-être un peu trop. Mais que voulez-vous? Lorsque la nature elle-même décide de s'autodétruire, et que l'homme lui donne un petit coup de pouce, comment voulez-vous que ce cocktail ne devienne pas explosif? Eh oui, encore une fois, c'était notre faute. Mais passons ce détail. Ce n'est pas le plus important. Le plus urgent dans cette histoire, la vraie chose qui n'aurait jamais dû arriver, c'est cette pluie, cette infernale et incessante pluie. Oui, c'est beau, c'est très très beau. Mais est-ce que vous comprenez ce que je parle? Est-ce que vous voyez l'énorme problème? Normalement, la nature se repose. Elle se met en arrêt pendant quelques mois. Et les protecteurs de la nature aussi. Ils retournent dans leur monde et ils dorment tranquillement jusqu'à ce que la pluie revienne. Mais là, elle n'est jamais partie. Ils ne sont jamais partis dormir. Et cela a créé de gigantesques problèmes. Car ces créatures n'aiment pas vraiment qu'on rentre dans leur forêt. Surtout quand celle-ci n'est pas respectée. Oui, ils sont au courant de l'abattage. Oui, ils sont au courant des systèmes de camping. Oui, ils sont au courant des chasses. Mais ce qu'ils ignorent, c'est ce que les petits jeunes, et même les vieux cons, excusez-moi pour le terme, mais c'est vrai, font de cette forêt quand ils décident d'aller se promener et faire ce qu'on appelle du camping sauvage, ou alors même du braconnage. Et toutes ces randonnées improvisées, ces gens qui se promènent ici et là et qui n'ont pas prévu de sac poubelle. Alors, c'est pas grave, de toute façon plus personne ne les retrouvera ici. Oh, croyez-moi que si, quelqu'un va les retrouver. Et ce quelqu'un ne va vraiment, mais vraiment pas apprécier ça. Ces créatures. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur elles? Elles savent pardonner, mais elles n'oublient jamais. Et maintenant qu'elles sont au courant de ce qu'on fait en été, comment on traite leur forêt? Eh bien, croyez-moi que ceci ne leur plaît vraiment,
Mais alors vraiment pas du tout. Vous désirez des exemples? Eh bien, laissez-moi vous raconter ces quelques témoignages de personnes que j'ai vues en train de... Comment dire de façon à peu près correcte, de considérer Mère Nature comme une poubelle géante, ou voire même pire. Oui, je voulais utiliser quelque chose de moins politiquement correct, mais il faut bien que ces témoignages passent, alors je me plierai à ces règles. Premier témoignage de camping sauvage. Un petit groupe de 6 individus qui devait avoir entre 20 et 25 ans grand maximum. Un petit groupe mixte qui était venu certainement pour bien s'amuser et autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Ils se sont installés, ont bien profité, et malheureusement ils n'ont fait que de la merde. Mais alors complètement. Ils ont brisé toutes les branches qu'ils ont pu voir, soi-disant que le bois frais brûle beaucoup plus facilement que le sec. Oui, je pense qu'ils avaient déjà un petit peu trop bu à ce moment. Ils ont écrasé leurs mégots sur le sol, jeté leurs canettes de boisson un petit peu partout ici et là. L'un d'entre eux s'est même permis de mettre le feu à un buisson, juste parce que c'était rigolo. Voilà, simplement. Faut pas chercher plus loin. C'était rigolo et il l'a fait. La seule chose que cette bande d'abrutis ne savait vraiment, mais vraiment pas, c'est qu'ils n'ont jamais été seuls tout du long. Ils étaient 6 au total. Oui, le même nombre qu'eux. Ils étaient tout autour de leur petit campement. Ils ne pouvaient pas les voir. Ils ne faisaient pas attention. Ah oui, c'est vrai. On peut les voir. Faut pas imaginer que ce sont des créatures complètement invisibles, sorties d'un autre monde, qui se trouvent là mais sans être là. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Les limbes, c'est ça? C'est comme ça que vous l'appelez? Eh bien non, pas du tout. Ils sont la nature. Ils sont avec elle, autour d'elle. Il faut juste savoir regarder et écouter, rien de plus. Oui, oui, je les ai déjà vus plusieurs fois. Que croyez-vous? Je suis garde forestier. Bon, certes, je les vois rarement moi-même, mais je sais les reconnaître. Comment est-ce que je fais pour les voir aussi souvent? Des caméras de sécurité, rien de plus. Officiellement, c'est pour surveiller les animaux et d'éventuels squatteurs. Mais officieusement, je m'en sers aussi pour les observer. Je conserve chaque enregistrement et je me fais mon petit dossier perso afin de comprendre un peu plus ces créatures. J'en compte 10 en tout dans cette forêt. 10. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais croyez-moi qu'il ne faut vraiment, mais vraiment pas les mettre en colère. Où en étais-je? Ah oui, les petits jeunes, c'est vrai. Eh bien, ils s'amusaient, tranquillement, avec ces créatures qui ne cessaient d'être de plus en plus en colère. Comment est-ce que je le sais? Eh bien, figurez-vous qu'ils deviennent rouges lorsqu'ils sont énervés. Pourquoi ça? Je ne sais pas vraiment. Peut-être de la sève qui leur remonte à la figure ou quelque chose dans le genre. Je sais pas. Mais je travaille encore dessus. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, j'arriverai à très bien les connaître, mais bon, passons. Lorsque ce groupe de jeunes a jeté la cigarette de trop, le tout petit mégot qui a touché le sol a réussi à les convaincre que non, ce n'était plus possible. Ils ne pouvaient plus les supporter. Alors ils se sont jetés sur eux. Et je peux vous garantir que ce n'était vraiment, mais vraiment pas beau à voir. Tiens, j'ai encore l'enregistrement. Vous le voulez? Quoi? Non? Non, vous êtes sûr? Vous ne voulez pas voir ça? Bon, c'est dommage. Bon, je le range juste là. Et si vous changez d'avis, vous savez où est-ce qu'il est? Regardez, juste ici, d'accord? Bon, d'accord, une petite description rapide. Eh bien, disons que ces créatures sont très imaginatifs et surtout, ils aiment s'amuser. Oh là là, qu'est-ce qu'ils adorent ça, s'amuser. Ça, c'est leur passe-temps préféré. Ils les ont attrapés les uns après les autres, mais tous ensemble. Oui, les 6 les ont attrapés un par un. Que leur faisait-il? Des fois, ils les écartelaient, d'autres fois, ils les enterraient vivants. Il y en a même un qui a fini empalé sur leurs propres bras. Je veux dire, les bras des créatures. Ils les ont utilisés comme des branches ou des pics, c'est comme vous voulez. Et ils l'ont laissé pourrir là, en espérant que quelqu'un le trouve un jour. Et, vous voulez un petit secret? Non, il a toujours pas été trouvé, mais chut, c'est un secret entre nous. Moi je sais où il est, mais je vous le dirai pas. De quoi? C'est hypocrite de ma part? Leur famille voudrait savoir où est-ce qu'ils sont? Oh, je vous en prie.
Ce n'était que des sales gardements. Vous croyez vraiment qu'ils vont manquer à quelqu'un? Allez, passons. J'ai d'autres témoignages à vous raconter. Le deuxième était une partie entre amis. Non, pas une petite sauterie comme il y a eu plus tôt. Non, non, c'était une rêve partie. Vous savez, ces genres de fêtes entre jeunes, ou personnes plus âgées bien sûr. Je ne critique personne. Ces fêtes improvisées où il y a beaucoup de musique, d'alcool et d'autres produits bizarres. Eh bien cette fois-ci, les 10 créatures étaient sur place. Et non, elles n'ont vraiment, mais vraiment pas aimé cette musique. Et là, vous imaginez sûrement un immense carnage. Les créatures qui entrent dans la fête, qui massacrent à tour de bras les chanteurs, les musiciens, les techniciens et tous ceux qui étaient venus profiter. Non, non pas du tout. Les créatures n'ont pas pu rentrer. Le bruit était beaucoup trop fort pour eux. Alors, ils ont attendu, tout simplement. Attendu que la musique se calme, pour rentrer tout doucement dans le festival. Mais ces créatures ne sont pas bêtes. Elles savaient très bien qu'elles ne pouvaient pas massacrer tout le monde, car ils seraient partis. Ça aurait fait un affolement général. Et surtout, plusieurs personnes les auraient vus. Il y aurait eu des tas de témoins et la forêt aurait été détruite. Non, elles ne pouvaient pas risquer une telle chose. Elles ont simplement attendu que tout s'arrête. Puis, elles ont suivi le groupe Star. Elles sont rentrées dans leur loge, entre guillemets, on va l'appeler comme ça. Et là, elles se sont fait plaisir. Elles ont attrapé la loge, avec d'immenses racines qui ont sorti de terre. Et elles l'ont enterrée, tout doucement, en pleine nuit, pendant que personne ne pouvait les entendre. La loge, enfin caravane, appelez ça comme vous voulez, a disparu en 2 heures. C'est peut-être long, mais obligatoire si vous voulez être discret. Ils se sont retrouvés enterrés à 20 mètres sous le sol. Et ils ont fini complètement écrasés sur eux-mêmes. Ils se sont fait enterrer et broyer sur place. Qui était-il? Oh, je sais plus, un nom rock, machin, quelque chose comme ça. De toute façon, vous ne les reverrez plus jamais. Alors, n'insistez pas, ça ne sert à rien de s'y attacher. De quoi? C'est horrible ce que je dis? C'est monstrueux de se réjouir de la mort de quelqu'un? C'est vrai, c'est vrai. Vous avez sûrement bien meilleur cœur que le mien. Mais le mien est vieux et complètement blasé, fatigué. Vous verrez quand vous aurez mon âge. On verra bien comment ça se passera. Bon allez, un petit dernier pour la route? Oui, vous êtes là pour ça. Je suis sûr que vous avez adoré ces 2 témoignages. Alors juste pour vous, un petit 3e. Et puis de toute façon, ne dit-on pas jamais 203? Et de plus, ce 3e témoignage, même si j'en aurais beaucoup d'autres à vous raconter, a été un petit travail d'équipe, très spécial, et je l'avoue, assez inattendu, mais très agréable à regarder, vraiment très agréable. C'était un couple de pyromanes qui est entré dans la forêt. Ils sont venus et ont voulu pratiquer leur activité préférée, mettre le feu pour X raisons, vous savez. Ces gens sont assez bizarres dans leur tête. On ne peut pas les juger car des fois, c'est une maladie. Ils aimeraient bien s'en débarrasser, mais d'autres au contraire aiment ça. Et eux, ils sont tout à plaindre. Ils avaient presque commencé le terrain. Ils avaient mis une grande quantité d'essence. Et ils avaient même commencé à allumer le feu. Vraiment, ils étaient bien partis. Très bien partis même. J'aurais envie de les féliciter si cette chose n'était pas ignoble. Mais pourtant, ça a provoqué un événement qu'ils ne devaient sûrement pas s'attendre. Oh non, sûrement pas. En tout cas, c'est pas ce que leur tête disait. Vous vous souvenez de ces créatures de la destruction? Oui, les créatures de feu. Eh bien, l'un d'entre eux est apparu. Oui, l'un d'entre eux s'est matérialisé comme cela, devant leurs yeux. Imaginez un petit peu la tête de ces gens. Ils aiment le feu, ils l'apprécient énormément, et pourtant l'un d'entre eux est devenu palpable, d'une certaine façon, avec une silhouette féminine, certes très agréable à regarder, mais qui pourtant ne leur voulait vraiment, mais vraiment pas du bien. La silhouette s'est approchée d'eux, mais ils n'osaient pas la toucher car ils sentaient bien cette chaleur étouffante venir vers eux. Ils ont hésité un long moment pensant que cette créature devait être un genre de divinité ou quelque chose dans le genre, mais ils ont finalement décidé de partir. Mais juste avant de pouvoir le faire, 3 autres créatures, cette fois-ci, les gardiens de la forêt, sont apparus dans leur dos et ils les ont maintenus sur place. Oui, juste maintenus, ils ne leur ont pas fait du mal.
Il les a empêchés de partir, pendant que la créature du feu ne cessait d'avancer pour les brûler sur place. Et je vous laisse bien sûr imaginer la suite. Ils sont morts tout doucement, avec la température qui montait petit à petit, comme ce poulet frite que vous préparez dans le four. Vous le voyez cuire tout doucement. Eh bien, c'était la même chose, en un peu plus accéléré quand même. Cette épreuve a été très très longue pour eux, et extrêmement douloureuse. Croyez-moi que ce qu'ils ont vécu, je ne le souhaite vraiment, mais vraiment pas à mon pire ennemi. Quand tout fut fini, les 4 créatures se sont regardées et ont simplement disparu. Non, le feu n'a pas brûlé la forêt. Cette créature de la destruction l'a fait disparaître, et il n'y a eu aucun accident. Du moins, ce jour-ci. Ces créatures n'apparaissent pas à chaque fois, et malheureusement la folie humaine engendre très souvent d'immenses catastrophes. Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Est-ce que vous comprenez l'immense catastrophe de cette pluie ? Alors je vous le redis encore une fois. Oui, c'est très beau que le mois de juillet soit vert. Mais aucun d'entre vous, aucun de tous ceux qui auront l'intention de camper, d'aller pêcher ou quoi que ce soit d'autre en forêt, plus aucun d'entre vous ne sera en sécurité. Vous m'avez bien compris ? Vous allez sûrement vous dire « Mais non, moi c'est bon, quand je vais dans la forêt je suis cool, je vais pas leur faire du mal, ils vont pas s'énerver. » N'oubliez pas qu'ils ont accumulé des siècles et des siècles de conneries que nous avons provoquées. Ils ont fermé les yeux sur énormément de choses. Alors croyez-vous vraiment que pour la moindre petite chose, la moindre fleur que vous allez accidentellement piétiner, la moindre branche que vous allez, par mégarde, casser, croyez-vous que cette fois-ci, ils vont vous le pardonner ? Personnellement, je ne le crois vraiment, mais vraiment pas.